Daniel, on est en pleine commémoration de la Grande Guerre et au-delà des polémiques, eh bien, il y a aussi de l'art. Et d'abord, il faut hélas rappeler que la Première Guerre mondiale fit près de 10 millions de morts et 12 millions de blessés, et des centaines d'artistes ont disparu, comme Charles Péguy, ou à la fin de la guerre, Guillaume Apollinaire. D'autres artistes furent blessés ou amputés, comme Blaise Cendrars. La Première Guerre mondiale est aussi entrée évidemment dans la littérature, notamment par Maurice Genevoix, qui va peut-être entrer au Panthéon, ou Céline. Elle a aussi eu, Isabelle, des répercussions dans la peinture et la musique. Alors, regardez tous avec attention ce pianiste-là. Vous allez remarquer normalement quelque chose. Regardez bien, il joue merveilleusement de la main gauche, mais... Seulement de la main gauche. Seulement de la main gauche. Pourquoi? Alors lui, il a parfaitement l'utilisation de sa main droite, mais pourquoi? Parce que Maurice Ravel, à la demande d'un pianiste qui s'appelle Paul Wittgenstein, qui a perdu son bras droit à la guerre, il est allé voir Ravel, il lui a dit « je voudrais un concerto ». Et ça a donné un des plus beaux concertos du monde qu'on joue partout, qui est le concerto pour la main gauche, et vous avez la raison. C'est écrit pour un pianiste qui n'avait plus de main droite. De très nombreux peintres ont raconté la guerre de 14-18. Alors parfois la guerre changea leur façon de peindre ou les conduira à ne plus pouvoir prendre un pinceau pendant des années pour cause de traumatismes graves. Et il leur a fallu 5 années après la guerre pour que Otto Dix raconte ceci. Car il faut rappeler que 14-18 est la première guerre à avoir utilisé massivement des armes chimiques. Et Otto Dix a dessiné ces hommes qui, bien que portant des masques à gaz, sont dévorés par la peur au point que leurs yeux sont, grâce à Otto Dix, invisibles, comme s'ils étaient déjà des squelettes et des cadavres avant même d'avoir été tués. Otto Dix représente peut-être vraiment ce qu'on appelle la peur de la guerre. Moi, je trouve que cette œuvre est bouleversante parce qu'elle résume absolument l'horreur de cette guerre chimique. La Première Guerre mondiale fut aussi évidemment un déluge de feu. Dans ce tableau, Georges Gross, eh bien, regardez bien, tout explose. Là, vous avez devant vous un déluge de couleurs. Sang, évidemment, tout se fracasse, s'enchevêtre, comme c'est ce qui s'est passé exactement sur les champs de bataille. 14-18 est une guerre de tranchées, ne l'oublions pas, caractéristique sordide du conflit. Dans ce tableau d'André de Vambé, vous avez des tranchées. On dirait des rivières qui coulent. Elles sont un petit peu bleutées parce que c'est la couleur des costumes, évidemment des soldats, des poilus. Et puis on sait très bien qu'au bout, il va y avoir un déluge de sang parce que les tranchées étaient absolument... on ne pouvait pas y échapper. On y attendait infiniment, mais on y attendait souvent la mort. On était victime ou bourreau, mais moche les tranchées. Marcel Gromer a été soldat, a été dans les tranchées, il fut blessé et il a été dans la situation des soldats que vous allez voir là, qui sont... Ça, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est presque abstrait, on ne voit plus les visages. Ces soldats, ils sont comme des machines de guerre, ils sont des robots. Et c'est ce que raconte dans ce tableau Gromer, c'est que la guerre, elle est complètement barbare et complètement inhumaine. Ce ne sont pas des humains qu'on voit là, ce sont juste des formes, c'est l'absurdité de la guerre. Allez, on continue. Alors là, écoutez bien, l'art lui-même est entré en guerre. La marine américaine, notamment, pour perturber les périscopes des sous-marins allemands, a repris les codes du cubisme, qui explosait à ce moment-là. Et ça donne ces bateaux-là, qui compliquent en fait, par leur forme, la visée du sous-marin. Et en fait, le sous-marin, le temps qu'il monte, qu'il essaye de viser, il ne comprend pas où il est obligé de refoncer sous l'eau, sinon il se fait tirer dessus. Ça veut dire, Isabelle, que l'art a évité des morts. La Première Guerre mondiale est une affaire d'hommes qui a conduit des millions de femmes à travailler pour la guerre et à en souffrir éperdument. Des millions de femmes ont perdu leur homme ou leur fils et étrangement, peu d'œuvres le racontent. Dans ce dessin, Kat Kollwitz montre des femmes unies et accablées par la douleur. J'ai découvert cette œuvre dans un livre qui réunit des œuvres et des écrivains d'aujourd'hui qui racontent leur Première Guerre mondiale. Ce livre s'appelle Armistice et il y a un chapitre écrit par l'écrivain Alix de Saint-André qui commence par « Ouf !» L'armistice, la paix, la joie, c'est peint par André Faye. Donc vous allez voir enfin la paix, la liesse. La liesse, et puis surtout des drapeaux qui à nouveau flottent. Sauf que, après la paix dure jamais éternellement. Tableaux, livres, photos, films ont raconté l'absolue horreur de 14-18, mais l'histoire se répète. 21 ans après 14-18, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui éclatait, et nous sommes en quasi-paix depuis 73 ans. Et si ça continue un petit peu? C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Daniel Fonda.